Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on soude un M3 méga adapteur de Tibal. En fait, j'ai une version ici là que j'avais déjà montée, qui va d'ailleurs me servir un peu de repérage pour le sens des connecteurs. Et donc là, j'ai un kit donc de Tibal prêt à monter, prêt à souder. Je vais le déballer. Donc Tibal en général prépare l'ensemble des composants dans un sachet et vous avez la carte de PCB qui est nue. Donc ça quand c'est en version à monter soi-même. Voilà. Donc sur la carte, on voit en fait tous les emplacements des connecteurs. Alors il y a un détrompage qui est fait, vous voyez certains connecteurs, par exemple les JST. Donc il a mis une bande ici, vous voyez, il y a un trait blanc en haut, pour indiquer le sens en fait, on va dire la direction de là où sont les pins. Donc les pins sont proches du bord où il y a le trait. Voilà. Pour les autres connecteurs, quand il n'y a pas de détrompage, enfin quand il n'y a pas de fil particulier, bah, c'est que c'est réversible. Pour les puces, bah, c'est comme d'habitude dans l'électronique, le point normalement correspond à la patte 1, la première pin. Ensuite, il y a des choses qui sont optionnelles qu'on n'est pas obligé de souder. Donc cette version-là, en fait, est plus récente que celle que j'avais moi. D'abord aussi, il y a le pontage qu'on peut mettre pour connecter les RX, c'est-à-dire les signaux en fait qui reviennent de la driveboard. Donc ça, je vais pas les souder aujourd'hui. Voilà. Après, il y a les connecteurs du shifter d'Elo, il y a les entrées, etc. Donc la sortie notamment VGA quand vous passez par la carte. Voilà. Et puis les partitions qui sont ici. Donc là, je vais vous monter le montage. Je vais vous montrer le montage donc de zéro. Faisant les soudures. Donc pour souder, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un fer à souder que j'ai déjà branché, voilà, que j'ai mis environ à 300, 350, 340 degrés. J'ai évidemment de la soudure. J'ai du flux au cas où. La tresse, ça peut être utile quand on a besoin de dessouder si jamais on se trompe. Et puis après, j'ai des pinces, j'ai de quoi nettoyer. Donc j'ai des petites pinces, voilà, des Bruxelles, on appelle ça. Voilà, une petite pince également plate. Une pince à couper au cas où. Mais ça, c'est juste pour couper les composants quand ils dépassent en dessous, par exemple, les condensateurs, vous allez voir. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre au fur et à mesure, sinon si j'ai des besoins, je le dirai. Alors voilà, donc on va commencer déjà par trier un peu les composants. Donc Tibal en général il met tout dans le sachet, donc tout est un peu voilà, en vrac. Là, je vais commencer par souder les composants qui sont souvent les plus petits, par exemple les CMS. Voilà, donc je vois qu'il a les CMS, alors bon on voit pas bien sur la vidéo peut-être, qui sont ici, donc ça c'est des CMS, là par exemple il a mis que c'était le R4. Ouais, donc si on arrive à lire, R4. R4 va sur donc R4 ici sur le PCB, donc ça va sur R4. Voilà, après, donc, si je cherche, il doit y avoir aussi les R1, R2, R3. Voilà, ils sont là. Donc ça, c'est les trois composants CMS qu'il faudra souder, les trois résistances qu'il faudra souder ici. Alors, je vais commencer par souder ceux-là. Après, ce que je fais, c'est... Alors bon, je vais peut-être pas le bon ordre. En fait, je fais les composants en général par... je soude en premier tout ce qui est pin. Parce que j'aime bien quand c'est bien droit, vous voyez, quand c'est soudé bien droit par rapport à la carte, quand c'est bien perpendiculaire. Alors ce que je fais souvent, c'est que j'essaie de les fixer. Je commence par fixer une pin, j'aligne bien, et après je soude le reste. Et donc pour faire ça, j'aime bien avoir de la place, donc en général je commence par faire cela en premier. Je termine par les plus hauts, c'est-à-dire les composants qui sont le plus haut en termes de taille, donc les condensateurs, le RJ45. Donc j'ai en fait des composants les plus petits, les plus bas, au plus haut. Donc je vais commencer par les CMS. Alors, commençons par R4 par exemple. Alors vous allez voir que les CMS, c'est pas si facile à souder. Je vais commencer par enlever les CMS. Alors bon. Hop, on prend un cutter. Il n'y a pas de sens sur ces CMS là, c'est des résistances, donc c'est pas orienté, il n'y a pas de sens plus moins. Voilà, alors faut pas les faire tomber sinon à chercher après c'est une galère. Hein. Ok, donc voilà les R4. Par contre ce que je fais c'est que je les sors pas tous au fur et à mesure, enfin je les sors au fur et à mesure, mais genre je les mets pas tous, je les sors pas tous, je les sors au fur et à mesure de mes besoins. Voilà, on peut déjà voir que ça colle au métal. Ma pince est légèrement éventée. Alors il faut que je retrouve le composant qui est là. En plus il y a du flux qui doit coller aussi. C'est de le mettre dans le bon sens. Voilà, donc là il est en place. Je sais pas si on le voit, alors bon, je peux essayer de... C'est pas encore soudé.
Voilà, on voit la résistance qui est là. Alors ce que je fais, c'est que je soude que d'un côté d'abord, c'est bien l'aligner. Et après, je soude le deuxième. Donc on va souder un seul côté pour l'instant. Je vais essayer de zoomer un peu. Hop. Voilà, on va essayer de zoomer et de se mettre voilà, bien dans le cadre. Donc c'est parti. Donc je prends ma soudure. Alors évidemment, si ça colle pas sur le pad, voilà, ça va coller. On va essayer de l'aligner. Et après on tire en place. Voilà. Ouais, celui-là typiquement il est à peu près bien soudé. Donc, je vais rajouter l'autre côté. Donc celui-là, vous voyez, il tient maintenant là. De l'autre côté. Voilà. Alors, si on veut s'amuser, après on peut enlever la soudure qui est en trop. C'était R4, on va passer à la suivante qui est R3. Alors R4 c'est bon. R3. Voilà, ça peut être celle-là. Ouais, donc ça c'est R3. Voilà, on va marquer R3 sur le côté. On va surtout le 3. Voilà. Donc là on va, comme tout à l'heure, on va l'ouvrir. Voilà. Hop. Faut la faire tomber après. Alors, comme tout à l'heure aussi, je vais la prendre, je vais la placer. Si j'y arrive. Alors, je prends des choses en bois, vous voyez, comme ici, parce que c'est le bois colle pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'électrostatique ou quoi que ce soit, et puis ça ne devient pas magnétique dans le temps, parce que des fois les instruments, quand on fait de la soudure, tout ça, ça les magnétise. Et donc, voilà, moi je prends des choses comme ça, là, des petites brochettes, hein. C'est très pratique. Hop. Et donc là maintenant on va tenter de faire un plot d'un côté, tout à l'heure. Voilà, donc là vous voyez il est mal aligné. Alors, vous allez le voir quand ça va faire la mise au point. Il est mal aligné, ben, c'est pas grave. On prend un petit pig ou quelque chose, et hop, on va le remettre droit. Voilà. Voilà, typiquement, vous voyez, là j'ai mis trop de soudure. Hop, j'en profite pour faire l'autre côté. Voilà. C'est fait pour R3. On continue. R2. Alors bon, en fait, c'est écrit sur le composant, hein, d'ailleurs, à chaque fois que prend un composant, il y a 3 chiffres sur les composants CFS. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Donc, hop. R2. Donc les 3 chiffres, comme je vous disais, en fait, ça correspond à la valeur de la résistance. Donc là, par exemple, R2, ça va être 100. En fait, c'est 100 ohms. Et sur le CMS, c'est marqué 10,2. Ça veut dire 10 puissance 2, je crois. Bon, j'arrive pas à voir là. Ou 10,1, je sais plus si c'est 10,2 ou 10,1. Ça correspond normalement à la valeur. Les deux premiers chiffres, c'est la valeur. Donc, vous voyez, le 470, c'est marqué 47. 47,2, je crois. 47,1. Je vais l'ouvrir pour voir ce qui est écrit dessus et pour aussi la placer. Ouais, donc c'est marqué 100. Donc 100, bah c'est 100. Donc c'est 10 puissance. C'est marqué 101, ouais. Donc 10 puissance. Enfin 10 fois 10 puissance 1. Donc ça fait bien 100. Donc le troisième chiffre, c'est l'exposant. Voilà le 101 qui fait 100 ohms. Donc on y va. Hop. On place. Ensuite on soude. Vous voyez que à chaque fois, moi, ça remonte. Ça se place mal. C'est normal. Pas vous inquiéter.
Alors que le CMS, de toute façon, ça, normalement, ça soude par capillarité. On met ça au four avec de la pâte à souder et ça se soude tout seul. Ça se met en place tout seul. Voilà, donc on a soudé R4, R3, R2. Alors, je ne sais pas si on voit. Il ne reste plus que R1. R1. Voilà. Ok, elle est déjà bien tombée, donc on a juste à la pousser. Voilà. Ok, on de l'autre côté. Voilà. Bon, ceux qui veulent finir, hop là. Voilà. C'est encore chaud quand je l'ai mis. Le problème, vous voyez, c'est que ça bouge très facilement. Alors hop, on va réaligner celle-là. Voilà. Ok. Bon, je ne suis pas satisfait sur celle-là, je vais encore la déplacer un peu. Voilà. Ok. Après on peut vérifier, bon j'ai pas de multimètre. On peut vérifier après le multimètre que tout est bien connecté quoi. Voilà. Je sais pas si on arrive à voir. Voilà. On va reposer. Et maintenant on va enchaîner avec bah là je vais faire peut-être en premier la porte logique, les transistors. Alors la porte logique, il faut que je la trouve. Elle est là. Hop, donc, comme on dit tout à l'heure, porte logique, hein, donc c'est la première pin. Elle est également aussi indiquée avec un point sur le composant. Hein, c'est classique en électronique. Voilà. Hop. Donc comme je disais tout à l'heure, moi je prends pour habitude de fixer une seule patte au début. On soude une. Vous voyez pourquoi c'est bien de souder d'abord les plus petits, comme ça quand vous retrouvez la carte, ben, ça ne vous gêne pas. Ça appuie bien dessus. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai soudé une patte. Bon, le composant il est en place. Alors bon, on peut en souder deux, vraiment histoire de dire que ça bougera pas. Voilà, ensuite je vais souder, il y a le DIP et le transistor. Alors le transistor il est où? Il est là. Donc c'est bien, vous voyez, il y a la forme, enfin il y a l'empreinte du transistor. On peut pas se tromper, vous voyez. Le transistor, on peut pas se tromper, il a la forme ici de l'empreinte. Celui-là, hop. Ouais, donc je retourne comme ça, vous voyez, ça s'appuie dessus. Là, c'est des toutes petites soudures, donc là je vais peut-être faire je vais voir si je fais un petit coup de flux. Histoire de pas faire de grosses boules. Ouais, parce que désolé, sinon ça fait tout de suite une grosse boule. Voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Bon, je sais pas si on voit bien. Donc là, moi je vois à l'œil nu, là, il n'y a pas contact entre les pins ici. Là. Donc une fois qu'on a fait ça, alors pour pas que ça gêne, ben, vous voyez, donc c'est là qu'on la pince coupante est utile. Donc on prend la pince coupante, hop, on coupera, comme ça on n'est pas embêté.
on va retourner la carte. Voilà. Donc là on voit la soudure, là j'ai coupé un ras. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Par rapport à la hauteur, moi je dirais de toute façon ça serait le DP switch. Donc je ferais bien le DP en premier là. Il est là. Voilà. Donc là pareil, on voit qu'il y a un petit détrompage. En fait, sur le DIP, il y a un petit trou, enfin il y a un petit renfoncement ici. Bah, là, c'est ce qu'il est représenté ici avec le trait. Donc on met dedans. Hop. On va tenir en place le temps entre la carte. Voilà. On fait un petit peu de soudure. Alors vous verrez pourquoi je fais un seul peu de soudure, parce qu'en fait à la fin je les fais toutes en série les soudures. On peut éventuellement faire un deuxième dans le coin là. Hop. Donc là j'ai mis le DIP switch en place. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc par ordre de hauteur ensuite. Ensuite c'est tous les pin headers. Donc là il y en a un paquet. Hein. Donc les pin headers, c'est tous les ensembles comme ça quoi. Donc il y en a qui sont plus ou moins faciles à mettre. Donc celui-là il est bien parce que ça redouble, donc c'est facile, donc il va être de niveau tout de suite. Donc celui-là je vais le faire en premier. Hop. Je mets un plot d'un côté et un plot de l'autre. Encore une fois, c'est juste pour maintenir le composant. Si jamais je l'ai mis de travers, ça me permet de corriger sans avoir à tout vouloir redessouder. Donc là, par exemple, bon. Sur la vidéo, c'est marrant, il a l'air tordu, mais en fait, il n'est pas vraiment tordu. Je peux éventuellement un tout petit peu le changer. Voilà. Mais moi, c'est marrant, à l'œil, j'ai l'impression qu'il est droit. Voilà, ensuite, par ordre de taille. Alors bon, il faut toujours essayer de trouver, parce qu'il vous met exactement les bons composants au bon endroit. Donc là, il faut un peu jouer à la bataille navale. Voir où les 3 vont, où les 4 vont, etc. Quand vous avez trouvé le croiseur au destroyer, vous pouvez le mettre en place. Voilà, donc là celui-là par exemple, là, je ne l'ai pas encore soudé correctement. Il bouge encore. On va refaire la soudure. Hop. Voilà, donc je mets qu'un seul à chaque fois. Hein, voilà, toujours pas. Alors si jamais ça prend pas, ce que je fais, c'est que je mets du flux. Je préfère éviter pour l'instant, c'est pas la peine de mettre du flux à chaque fois. Donc là à chaque fois je regarde Alors, on voit qu'elle est légèrement tendue la barrette, c'est pour ça que je vais pouvoir corriger en chauffant légèrement la pinouille. Voilà, donc là ça a l'air pas mal, ça a l'air droit. Alors c'est marrant, toujours pareil, sur le téléphone ça fait pas, ça fait droit sur la vidéo. Bon, je peux effectivement essayer de encore le corriger un peu, mais... Hop, qu'est-ce que ça donne là? Voilà, ça a l'air d'être droit. Et donc c'est là pareil, je sécurise, j'en mets 2. Voilà. Donc là normalement les deux côtés sont tenus. Voilà, c'est bien, ça fait bien contact au long. Ensuite, deuxième grande barrette que j'ai, ça doit être celle-là. Voilà, donc ça rentre. Alors on continue. Donc je retourne. Voilà. Et donc je fais un petit plot de soudure. Je contrôle que ça soit bien aligné. Voilà. Ça rend bizarre parce que sur le téléphone, hein, franchement, je pense que c'est l'image qui est déformée parce que moi, en vérité, à l'œil, ça m'a l'air parfaitement droit. Hop, je continue. Donc là, je mets mon deuxième plot. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? On taille. J'ai celle-là qui doit rentrer, je pense, par ici. Alors on voit que c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà, donc c'est bon. Hop.
quoi. Bon, ça me paraît pas mal aussi. Un deuxième pot de soudure. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, ça, c'est les mêmes. Donc, ceux-là, ils doivent aller là. C'est ceux qui font tout le tour. Ça, c'est le support pour l'Arduino pour le Mega. Voilà, vous allez voir, tiens, je vais peut-être avoir une parade de tordu. Donc là, on peut voir que celle-là, par exemple, voilà, par rapport à l'autre, bon, elles sont alignées quand même. Hein. C'est légèrement tordu. On peut s'amuser juste à la redresser un tout petit peu. Voilà, donc là, si on regarde, c'est parfaitement aligné. On met le deuxième peu de soudure et on avance. La suivante. Voilà. Ah bah celle-là par exemple je l'ai ratée là. Celle-là elle est tordue. Pas grave. Donc j'ai mis qu'une seule patte. Hop, je redresse. Voilà. Continue. Bon, ça m'a l'air bien droit là. Attends, un deuxième plot de soudure. Encore une fois, je soude pas tous les plots maintenant. Hein. Je le ferai peut-être après la vidéo. Je le fais pas parce que là pour l'instant je fais que placer les composants et si je me trompe, je vais pouvoir facilement les dessouder. Parce que ça peut arriver qu'on se trompe. Et si vous avez tout soudé, bah là c'est foutu. Hein. Si c'est tout soudé, il faut couper, arracher, mettre de la tresse, ça prend une demi-heure en V. C'est beaucoup trop long. Hop. Voilà, par exemple, c'est pas droit. Je l'ai tordu, je vais corriger. Hop. Voilà, maintenant c'est corrigé, c'est droit. On voit pas bien, mais c'est droit. Je fais un deuxième petit peu de soudure. Voilà. Je le sais, vous voyez, il est complètement de travers là. Ouais, je vais corriger. Voilà. Maintenant c'est droit. Encore un tout petit peu le corriger. Bon, je fais ça à l'œil. Hein. Pas forcément parfait, mais bon. Voilà. Donc, on va mettre le deuxième pot de soudure. Alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Donc on a fait quoi? On a fait tout le méga. Ici là, toute la partie du Omega 2560. On a fait donc ces deux là. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore ces quatre là. Où est-ce qu'ils vont ceux-là? Il y en a un qui va aller sur le vidéo, donc ça doit être celui-là, je pense. Voilà. Celui-là, on peut le mettre ici. Donc ça sert de liaison au vidéo amp. En fait, le vidéo amp, il faut savoir qu'il a une sortie ici RGBS. Soit vous branchez directement le JST, mais c'est pas exactement le même pas.
Le JST il est au pad 2,5 et ça c'est au pad 2,54. Donc ça peut forcer un peu, puis vous n'avez pas le sens des trompages. Soit vous reliez ça avec une nappe, avec du fil Dupont, des fils de ce type-là, là. Des fils comme ça, là, vous avez souvent des fils voilà, pour en fait se plugger sur les connecteurs ici, et vous repartez après sur celui-là. Par contre, il faut suivre l'ordre, hein. Donc RGBS, CND, bah, c'est RGBS chez ND ici. Voilà. Donc moi j'ai soudé un. Alors je vais juste vérifier quand même que c'est bien aligné. Ouais, c'est bien, là, c'est bien aligné. Perpendiculaire. Comme d'habitude, je fais mon deuxième pot. J'ai encore quoi? J'ai encore un 4. Il reste encore un 4 en pin-header en 254. Et c'est tout. Donc celui-là, eh ben, il va au drive board, au remote. Il va ici. Voilà. Donc on va le mettre. Tiens. Là, vous comprenez, je pense, l'intérêt de faire des composants d'abord les plus petits, en hauteur. Alors voilà, on voit que celui-là, je l'ai bien raté. Là. On voit pas bien la caméra, mais franchement, à l'œil, il est complètement de traviole. Il est désaxé complètement. C'est marrant, parce que la caméra, ça sent pas bon, mais peut-être ça dépend du point de vue. Voilà, mais celui-là, je peux vous garantir qu'il est vraiment pas droit. Hein. Bon, alors hop, je le corrige. Faut pas se brûler non plus hein, quand vous touchez les pins. Faut pas toucher la pin que vous soudez, faut toucher les autres pins. Voilà. Voilà, donc là c'est presque parfait. Hop. Voilà, pour moi c'est parfait, mais bon évidemment la caméra, c'est marrant, on a l'impression de l'inverse. Je pense que la caméra déforme. Voilà, bah, j'ai soudé. Pareil, deuxième pin de ce côté. Alors qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a fait ça? Ben, on a pratiquement tout, là on a tous les pin headers. Alors si on compare avec ma carte qui va me servir de modèle, là vous voyez que j'ai tout soudé, pour comparer les deux. Hein. En fait, je vais dézoomer un peu. Voilà. Hop, vous voyez que c'est tout peuplé au niveau des connecteurs pin header. Bon, maintenant je vais faire les JST, la partie blanche, qui sont à peu près de la même hauteur que les connecteurs, les pin header en fait. Donc ça, les JST. Alors comment je fais les JST? Bah, c'est facile, hein, c'est la même chose. Je vais commencer par la plus grande. Donc, la plus grande, c'est celle-là. Donc c'est la 25. Et donc comme on dit, la pin elle est côté où il y a le bord. Les pins sont du côté où il y a le bord le plus large. Enfin le bord, le double trait. Voilà, donc on met le pin header, enfin le JST dedans. Il faut quand même vérifier comme j'ai un modèle, hein, au cas où pour pas me tromper. Ça m'est déjà arrivé une fois de me tromper. Si malheureusement, elle m'a tout de suite dit j'ai pu corriger. Donc on voit bien ici, hein, c'est dans ce sens-là. Là. Donc les pins côté du trait. Et bah donc voilà, on met le connecteur. Ceux-là ils sont un peu plus. Ils rentrent un peu mieux, je dirais. Ils bougent moins que les pin headers. Je fais pareil, j'en mets qu'un seul. Je vérifie que ce soit déjà bien, que ça touche bien, qu'il n'y a pas de jour en fait entre le connecteur et le PCB. Voilà, s'il n'y a pas de jour, ben, c'est que c'est bon. Et donc je soude la deuxième pin de l'autre côté. Hop. Voilà. Je zoome un petit peu. On continue. On prend celui-là qui est le plus grand. Enfin le deuxième plus grand. Hop, voilà, il rentre parfaitement ici. Voilà. Ok. Ensuite, c'est celui-là. Ça doit être le 18 qui va là. Donc, dans ce sens-là. Alors vous avez vu déjà qu'on a tous les dans le même sens pour l'instant. Hein. On n'a pas changé. En fait, les seuls qui sont inversés, je crois que c'est juste les CN8 et CN7 qu'il a mis dans l'autre sens. Tête bêche. Parce que ça correspond à la filterboard. Donc, c'est les seuls qui voient. En fait, il va falloir faire attention, mais tous les autres, ils sont dans le même sens. Voilà. Ensuite, le suivant, celui-là, donc il doit aller là. Voilà. Hop. On soude.
Bon, les GST c'est plus facile à mettre en place, hein, comme je vous disais, donc un peu plus vite. Ensuite, le plus long. Alors là, je crois qu'il y en a qui sont. Celui-là qui est plus long. Donc, ça doit être le 11. Donc le 11. Voilà. Ensuite, ça doit être le 4. Alors le 4, il est inversé aussi. Je suis bête, il y en a deux. Le 4, enfin il y en a 3. Il y a 7, 8 et 14. Pardon. 7, 8 et 14. Hop. 14. Alors, bon, ils sont tous bons, ils sont tous bien soudés. CN3, CN3 c'est vers moi. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Il reste 1 de 5 et 2 de 4. Donc le 5, c'est CN6. Donc tout est bon au niveau alignement et au niveau perpendicularité. Alors je sais toujours pas pourquoi l'image est déformée là, sur la caméra. Et bon à l'œil ça me paraît pas mal. Voilà, il y a donc les deux derniers qui eux sont renversés aussi. Alors, enfin, ils sont comme celui-là par rapport à tous les autres. Voilà. Ok. Après il y a encore celle-là. Voilà. Donc, là je l'ai raté. Alors les petits, vaut mieux vérifier parce que même si c'est des JST, je vois que celui-là il est un peu raté. Donc comme ils sont petits, ils sont plus. Ils touchent pas forcément toute la longueur. Enfin comme c'est court la partie plastique, on n'arrive pas vraiment à appuyer dessus. Il vaut mieux les vérifier. Voilà, donc là normalement tout est bon. Voilà, j'ai tout qui touche bien. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut attaquer les suivants. Donc les suivants, c'est les connecteurs d'alimentation là, à visser. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les 4 pour le son, les 3 connecteurs à visser, le VGA et les 3 condos pour le filtrage. Donc là, je vais faire peut-être d'abord les bleus qui ont l'air plus petits. Je vais prendre les connecteurs d'alimentation bleus. Alors il y en a un petit qui va là. Hop. Donc ça c'est pour l'alimentation des SAUT. En fait on peut la renvoyer vers le Védiran par exemple. Voilà, c'est le 5 volts de la borne je crois. Tibal me corrigera. Voilà, donc là il faut vérifier que ça soit à peu près aligné. Si jamais ça vous convient pas, pareil, hein, vous mettez qu'une seule patte et vous corrigez. Voilà, une fois que c'est centré. Hop. Bon là je vais souder les deux pattes, comme ça c'est fait. Ok. Ensuite il y a lequel? Alors il y a celui-là, qui est aussi le RGBS 5. En fait c'est aussi pour connecter une sortie vidéo je crois. Et là, donc il faut prendre les deux, il faut les mettre ensemble. Alors, bon, en fait, ça se clip l'un dans l'autre. Il va glisser dedans, il y a une petite rainure. Voilà.
on le rentre dedans, après, voilà, ça fait qu'une seule pièce, après, vous voyez. Ça devient un seul bloc. Hop. Voilà, quand il est bien rentré dedans, normalement, on voit que il y a bien deux parties, mais elles sont jointives, parfaitement jointives, donc là, on n'a plus d'espace entre les deux, et ça tient tout seul. Là, on met en place. Hop. Voilà. Et on soude, pareil, je vais souder une pine. Bon, ça, c'est des gros connecteurs avec des grosses pinouilles, donc faut mettre un peu plus de soudure que sur les autres. Voilà. Bon, pour éventuellement encore un peu le corriger pour que ça fasse plus joli. Ça, c'est du perfectionnisme, hein. On n'est pas obligé, mais pour que ça fasse joli, quoi. Voilà. Et donc, on peut souder le deuxième. Voilà. Ok. Après, entre le VGA et le son, je dirais que c'est à peu près la même taille. Donc, bon, peu importe. On va faire le VGA en premier. Dans le VGA, il se clip sur les côtés, là. Vous avez des petits clips légèrement foncés, comme ça rentre dedans, en fait. Voilà, c'est traversant. Voilà, donc les clips, alors, bon, moi sur celle-là de carte, je les ai soudés aussi. J'ai mis un petit peu de soudure sur la masse, ici et là. Comme ça tient bien. Et puis donc on peut souder aussi une pin, comme j'ai fait tout à l'heure, là, on met une pin par exemple. Alors, je pourrais tout dessouder, mais bon, c'est pour vous montrer, donc j'irai plus vite. À la fin, je le ferai tout seul. Voilà, donc là j'ai une pin, et puis après j'ai les deux grandes qui sont soudées, donc il ne bougera plus. Et donc il me reste le RJ45. Les connecteurs de son, alors les connecteurs son, j'ai souvent eu des surprises parce qu'en fait ils rentrent pas bien. Voilà, en fait quand on les présente, ça rentre pas bien. Bon bah là, ce que je fais c'est que je prends une pince. Et quand on les met dedans là, ça... Donc je pense que c'est des connecteurs qui sont pas faciles à mettre la première fois. Bon voilà, il faut qu'on les a rentrés. Alors je vais tous les mettre, enfin je vais les mettre les quatre. Ils ont tous la même couleur hein, d'ailleurs, hein. C'est que des blancs. Hein. Il n'y a pas de couleur pour distinguer, il n'y a pas de rouge et de blanc par exemple. Là il n'y a pas de... C'est pas nécessaire de faire vraiment très attention. Alors je vois que celui-là, typiquement, celui-là il a une pine qui est un peu tordue. Et donc il rentrera pas. Difficilement. Donc là il faut pas hésiter à la détordre un peu. Alors on essaye. Ok. Celui-là, pareil. Celui-là, il faut un peu détordre les pinouilles. Sinon, ça rentrera pas facilement. Bon, je pense que ça, c'est dû au transport souvent. Clac. Celui-là, il a l'air bien placé. Alors, je dis ça, puis en fait, non. Ça rentre pas. Alors, c'est qui veut pas rentrer? Ça y est, donc tout le monde y est. Voilà. Donc ceux-là, on peut les souder aussi. Donc là, pareil, je fais que des soudures sur les côtés. Je soude pas tout le composant. Je remplis pas tout le trou parce que sinon, ça mettrait une tonne d'étain. Je fais que ce qui touche en contact avec la carte. Pour pas m'embêter à tout souder et puis c'est un peu du gâchis après de soudure. Voilà. Est-ce qu'on arrive à bien voir, ouais.
Ok. Bon, pour ceux qui sont à l'aise aux eaux dures, je pense que vous irez plus vite que moi. Ah, bon, j'ai fait tous les sons. Bon, là, j'ai fait une pine ou deux pines, mais là, vous voyez, j'ai tout fait. Bon, alors, du coup, j'en ai plein, il faut que j'essaie un peu mon fer à souder, vous voyez, sinon c'est... J'en stocke après sur le fer. Ok. Et donc, il ne reste plus que l'URJ45 et 3 condensateurs. Donc, les 3 condensateurs qui vont là, c'est quasiment les... Voilà, après, avec l'URJ45, je dirais que c'est les composants les plus hauts. Alors, moi, je fais exprès en plus, je les soude pas à ras. Je fais exprès parce que c'est plus facile à enlever le jour où je les souder. Donc, ce que je fais, c'est que je les soude... bah, en fait, je vais peut-être les souder en... Par rapport au G45, ils sont quand même plus petits, donc je vais commencer par eux. Voilà. Alors, ils ont pas de... Il y a un sens, il y a un plus et un moins. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est les mêmes, 3 fois les mêmes. C'est des 47, 0,47 nanofarad, je crois que c'est ça la valeur. Voilà, donc c'est vraiment juste pour filtrer. Et donc le moins, bah, c'est la bande blanche. Donc c'est blanc, c'est moins. Donc, et sur la carte, on voit il est marqué plus et moins. Donc la patte longue, c'est le plus, au final, la patte courte, c'est le moins. Et donc on oriente, parce que c'est des condensateurs polarisés, donc on oriente voilà, le condensateur pour que le moins soit à gauche, enfin soit plutôt le plus à droite, quoi. Voilà. Alors bon, là pour le coup, si je fais comme ça, je vais appuyer dessus. Vous voyez, si je fais comme ça, bah, malheureusement le condensateur après il sera à ras. Bon, ça j'aime pas trop. Il y en a qui aiment bien, mais moi j'aime pas trop. Je trouve que c'est chiant, c'est embêtant le jour où on veut démonter. Alors d'ailleurs, je vais aussi mettre en place le RJ45. Non, je le ferai après. Donc là, une fois que j'ai fait ça, bah, je vais essayer de souder sans appuyer trop sur la carte, histoire de fixer le condensateur. Voilà. Et là, il y a quoi? J'ai laissé 1 millimètre à peu près d'espace. Je sais pas si on voit là, il y a à peu près 1 millimètre. Bon. Voilà. Juste que le jour où je veux défaire, je peux le bouger un peu, il ne sera pas complètement fixé, donc je pourrais le gigoter un peu. Voilà, donc bah, du coup celui-là servira, donc moi, il servira pour faire le niveau par rapport aux autres. Hop, on va mettre le deuxième. Voilà, donc pareil, je laisse à peu près 1 millimètre. Hop. On va vérifier, hein. Voilà. Aligné. Ok. Un petit peu de soudure. Voilà. Et le troisième. Donc le troisième. Voilà. Donc les trois sont dans le même sens. Hein. Les trois ont le trait blanc du même côté. Et puis donc, voilà, on va pouvoir le souder. Hop. Voilà. Bon, ouais, c'est bon. Hop. De l'autre côté. Ok. Une fois qu'on a fait ça, bah, on peut couper. Faut pas laisser dépasser les tiges. Faut couper, faut laisser pareil un ou 2 millimètres quoi. Histoire que le jour où vous voulez l'enlever, s'il faut tirer dessus, vous pouvez. Évidemment, il faudrait laisser autant que l'épinadeur à côté. Voilà. On peut jeter le reste.
Donc il nous reste le RJ45 à mettre en place. Et lui, donc c'est facile. Hein. C'est plus ou moins comme le VGA. Hop, voilà, on clique. Il tire déjà presque tout seul. Et on fait une petite figure pour le sujet. Voilà, alors qu'il y a besoin encore de souder autre chose. Bon, déjà là il tient en place. Je vais souder quand même les petites papates ici, ça c'est la masse. Voilà. Et après, on a terminé pour la mise en place, la disposition de tous les composants. Donc ce qui va rester maintenant, enfin je vais pas le faire en vidéo, ce qui va rester, une fois qu'on a fait tout ça, oui c'est la même, donc voilà. Ça c'est la nouvelle. Voilà. Donc ça c'était l'ancienne. Et bah voilà, donc ce qui reste à faire maintenant, bah, c'est faire toutes les soudures qu'on n'a pas pu le temps, enfin que j'ai pas pris le temps de faire parce que je voulais pas vous embêter, mais donc il y a toutes les soudures à faire, donc il y en a un paquet. Voilà. Et après on peut mettre des petits pieds comme ça en plastique si on en a. Voilà, ou alors il y a des gens qui les fixent sur des platines directement. Enfin bon, chacun les fixe comme il veut. Et pour l'Arduino, le Pro Micro, enfin pardon, pas le Pro Micro, le Mega 960. Là c'est la version F355. Et donc sur celui-là j'ai un Mega 2560. Je vais enlever. Faut faire attention quand on l'enlève parce que ça tient vraiment bien. Voilà, donc là après on fera pareil. Donc une fois que j'aurai fait toutes les soudures, je ne le fais pas maintenant parce que sinon après je vais avoir du mal à l'enlever, mais je peux quand même le présenter pour voir moi si j'ai bien aligné toutes les pins. Voilà, donc est-ce que tout est bien aligné? Bah oui, donc tout rentre parfaitement. Et je vais pas l'enfoncer parce que j'ai pas envie surtout que j'ai pas tout soudé, je vais pas m'embêter après devoir l'enlever. Donc je le pose à peine dessus, voilà. Et donc là bah, vous avez une version modèle 3. Et là chez les pubs, ça c'est la version F355 que Tibal a faite. Pas que pour moi, mais je le remercie beaucoup de l'avoir fait en tout cas. Et donc ça c'est pour les modèles 3. Voilà.